Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente une stratégie qui vient de rapporter 200% de profit en 45 minutes. C'est une stratégie que j'adore, que j'utilise pratiquement à tous les jours, qui vous donne des points d'entrée et des points de sortie extrêmement clairs et simples. La stratégie, trader le VWAP. Premièrement, il faudrait savoir c'est quoi le VWAP. Le VWAP, c'est tout simplement un indicateur qu'on appelle le Volume Weighted Average Price, donc VWAP pour plus court, qui est tout simplement la moyenne du prix de l'action pendant la journée, mais c'est un indicateur qui considère le prix et le volume de l'action. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup des autres indicateurs, les EMA, les MA, SMA, tout ce qui est les moyennes mobiles, sont des indicateurs qui prennent seulement en considération le prix et non aussi le volume. Le VWAP est utilisé par beaucoup d'institutions pour savoir s'ils ont eu un bon prix sur l'action pendant la journée. Normalement, lorsqu'on trade le VWAP, si on trade au-dessus du VWAP, on est normalement dans une tendance qui est à la hausse. Si on trade en dessous du VWAP, nous sommes normalement dans une tendance à la baisse. Le VWAP qui est bien représenté ici par la ligne rouge. Ce qui est bien intéressant du VWAP, c'est que le VWAP recommence à tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est que le VWAP ne prend pas en considération le prix et le volume du prix de hier, de la semaine passée ou de la semaine d'avant. C'est un indicateur qui est bon pour la journée. Donc, comment trader le VWAP? Le VWAP, tout simplement, devrait être utilisé comme une zone de support ou de résistance, dépendamment si on trade au-dessus ou en dessous. Dans le cas comme ici, comme aujourd'hui, le marché est encore en live, le marché est encore en train de bouger, donc je n'ai pas choisi ce graphique simplement parce que la stratégie a marché sur ce graphique. Ce graphique, c'est aujourd'hui. Vous pouvez voir ici qu'on est encore, on est encore en live. Donc, comment utiliser cette stratégie? Tout simplement, ce que vous voulez voir, c'est vous voulez voir au VWAP comment le prix de l'action réagit. On peut voir ici que pour commencer la journée, on a tradé au-dessus du VWAP, on est venu le tester quelques fois, on a tenu comme support. Ici, pour les scalpers, c'est une excellente entrée avec des petites poussées vers le haut, très très facile. Par la suite, on craque en dessous. Pourquoi est-ce que je dis que le VWAP vous donne des entrées et des points de sortie extrêmement simples, extrêmement clairs? C'est tout simplement parce que vous utilisez le VWAP comme point d'entrée et aussi comme point de sortie. Ce que je veux dire, vous voyez ici qu'on essaie de craquer en dessous du VWAP. On a un rachat, la chandelle ferme au-dessus du VWAP. Je tiens à préciser qu'on est sur le graphique du QQQ sur le 5 minutes. On peut voir que la chandelle, il y a un rachat, la chandelle ferme au-dessus du VWAP. On aurait pu rentrer tout de suite en voyant que la chandelle ferme au-dessus. On aurait aussi pu attendre une confirmation. On aurait vu que ça l'a encore tenté de passer en dessous. Et puis, éventuellement, ça l'a repoussé. On aurait pu rentrer dans le trade ici. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non, absolument pas. Ici, vous avez une belle grosse chandelle. Il y avait moyen de faire un très 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 beau scalp sur cette chandelle-ci. Ici aussi, ça aurait pu être un scalp décent, mais avec des comptes potentiellement un petit peu plus gros. Où le point de sortie devient important, c'est regardez ici, la chandelle qui passe sous le VWAP. Ça vous donne une indication claire que le VWAP ne tient plus comme support et que c'est potentiellement un reverse de trend. Donc vous pouvez sortir ici, le trade n'a pas marché, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas très grave. On revient tester le VWAP. Le prix aime beaucoup le VWAP. Si on passe en dessous, il aime revenir le tester. Si on passe au-dessus, il aime revenir le tester. Qu'on peut voir ici. Nous venons chercher le VWAP. Passons au-dessus. Nous avons une autre chandelle qui vient le ramener, qui est pratiquement collé dessus. Est-ce qu'on aurait pu rentrer tout de suite sur un nouveau trade? On aurait pu. Les traders plus agressifs peuvent le faire en sachant très bien que vous devez garder un stop relativement serré juste en dessous du VWAP. Les traders un petit peu plus, qui sont plus du côté sécuritaire, vous pouvez attendre une confirmation pour être sûr que nous allons dans la bonne direction. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on aurait voulu voir pour aller vers le haut, c'est que cette chandelle soit verte et pousse un petit peu plus haut que ceux-ci, que les wicks ici. Pousse un petit peu plus haut, ça aurait été un bon point d'entrée, on peut sortir. Et malgré le fait qu'on aurait été un petit peu plus haut que le VWAP, vous auriez quand même eu une belle entrée parce que le VWAP va vous servir de point de sortie si on passe en dessous. Dans ce cas-ci, nous sommes passés en dessous, nous sommes revenus le tester et voici le trade de 200%.
Lorsque nous sommes revenus tester le VWAP, on a un rejet. On s'est fait redescendre tout de suite. L'option que j'ai tradée aujourd'hui était ici autour de 98 $. Autour d'ici, elle valait 300. C'est 200% en 45 minutes. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans le trade? Tout simplement parce que, comme j'ai dit, nous sommes passés en dessous du VWAP une première fois. On a tenté de repasser par-dessus, on s'est fait redescendre tout de suite après. Ça m'indique qu'il y a une pression de vente qui est possiblement plus forte que la pression d'achat. Pourquoi? Parce que sinon, lorsqu'on a repris le VWAP, nous aurions poussé plus haut. On repasse en dessous. J'ai manqué cette opportunité ici. Donc, ce que j'ai fait, je ne suis pas rentré ici. J'ai pas tenté de sauter le marché. J'ai attendu qu'on revienne tester le VWAP. On est revenu le tester. Il y a un nouveau rejet encore. Je suis rentré dans le trade. Et voilà, vous pouvez avoir tout ce mouvement très facilement. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'on retourne tester le VWAP? Oui, c'est possible. Si vous voulez, le VWAP, je l'utiliserai surtout pour des day trades de quelques minutes, potentiellement 1 heure ou 2. Je n'attendrai pas toute la journée parce que, comme j'ai dit, souvent le prix aime retourner au VWAP. Donc c'est possible que pour la prochaine heure ou 2, on a une consolidation autour d'ici. On peut avoir une nouvelle jambe vers le bas, mais on pourrait aussi avoir une jambe vers le haut pour revenir tester le VWAP. Si on revient tester le VWAP, vous êtes encore un peu dans le profit, mais beaucoup moins. Votre point de sortie, c'est propre à chaque personne. Chaque personne a un taux de tolérance au risque différent, un taux de profit différent. Moi, personnellement, quand je vois que le VWAP se fait rejeter plusieurs fois, qu'on commence un mouvement vers le bas, en plus ici, on a une jambe qui vient briser le point le plus bas de la journée. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer cette stratégie-là, qui en est une excellente aussi. Il n'y avait absolument rien qui m'indiquait de sortir du trade. La raison pourquoi est-ce que vous pouvez vous permettre de le tenir un peu plus longtemps, c'est que même si, par exemple, on aurait descendu un petit peu, on aurait remonté. Si le prix ne brise pas au-dessus du VWAP, vous êtes encore... Les probabilités sont de votre côté pour que le marché continue de tomber comme qu'on l'a fait ici. Je vais aussi vous montrer le VWAP, comment l'utiliser lorsqu'on a un marché à la hausse. Donc, je vais changer de graphique ici. Nous allons prendre Apple. Ceci était la journée du 4 février, donc vendredi de la semaine précédente. Mais le principe reste le même. L'avantage du VWAP, c'est que cela vous donne la possibilité de jouer les deux côtés d'un trade, un après l'autre. Donc, comme on peut voir ici, on passe par-dessus le VWAP, on le tient, on revient le tester. Qu'est-ce qui se passe quand on le teste? On craque en dessous. On revient le tester à la hausse, on ferme dessus. Donc, les traders plus agressifs auraient pu rentrer ici. Moi, personnellement, j'aime mieux attendre une confirmation. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, il y a un rachat. Par contre, la chandelle ferme tout de même en dessous du VWAP. Ceci aurait été un beau point d'entrée pour un petit scalp de quelques minutes. Jusqu'ici, on revient tester le VWAP. Qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau rejet. On vient pousser un petit peu plus bas par la suite. Ici, on revient tester le VWAP. On a un petit rejet. Par contre, on reste très proche du VWAP. La chandelle d'après, on passe par-dessus. Donc, la tendance commence à changer. On a repris contrôle du VWAP de la moyenne. Donc, le prix trade au-dessus de la moyenne de la journée. Donc, nous sommes potentiellement en tendance à la hausse. Même si vous avez manqué le trade ici, ne rentrez pas sur les chandelles au plus haut. Attendez le pullback. Le pullback vient où? Directement sur le VWAP. Toute la section ici. Vous aviez eu 1, 2, 3 opportunités de rentrer directement au VWAP. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que ça vient toucher. Ici, ça vient pas toucher tout à fait le VWAP. Mais considérant le fait qu'on était à plus ou moins 7 sous du VWAP, on peut considérer qu'on était assez proche. Par contre, ici, clairement, on vient toucher le VWAP directement à la ligne près. On a un rachat, on peut rentrer tout de suite ici et prendre tout ce mouvement vers le haut. Je n'ai pas tradé ce mouvement-ci parce que vendredi, j'étais en vacances. Par contre, je peux presque vous garantir que sur une option, ce mouvement-ci vous a donné au-dessus de 100%. Donc, testez la stratégie du VWAP. Comme je dis, utilisez-la comme un niveau de support et de résistance. C'est potentiellement une des meilleures stratégies pour ce qui est du rapport du ratio de risque-récompense. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, vous pouvez rentrer au VWAP, mettre votre stop loss juste un petit peu en dessous et potentiellement
comme ici, on va aller chercher le haut de la journée qui avait été fait un petit peu plus tôt. Et qu'est-ce qu'on a? On a un ratio de 5 pour 1. Si vous avez réussi à timer le haut de la journée, qu'est-ce qu'on a? On a un ratio de 10 pour 1. Le VWAP vous donne des ratios qui sont presque inégalés par aucune autre stratégie. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non, absolument pas. Par contre, ça vous donne aussi votre point de sortie qui est extrêmement serré. Vous attendez voir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on revient le tester? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Et quand vous avez la direction claire, vous pouvez re-rentrer dans le trade. Et avec un ratio de 10 pour 1, vous pouvez effacer votre petite perte du départ, par exemple, que vous aurez rentré ici, quand vous avez vu qu'on a repris contrôle du VWAP à peine, mais qu'on a fermé par-dessus quand même. On referme en dessous, vous subissez une petite perte, ce n'est pas très grave. Ici, vous faites du 10 pour 1, vous avez refait cette perte-là à peu près 10 fois. Testez la stratégie. Si vous aimez la stratégie, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous aimez ces vidéos et vous voulez avoir plus de stratégie d'un day trader pour savoir comment trader le VWAP, comment trader le 9 EMA, j'ai une vidéo aussi pour cette stratégie-là. Abonnez-vous à la page, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et je vous reviens très bientôt avec d'autres stratégies. Allez, salut!